Bonjour tout le monde, on s'excuse pour le petit retard. J'ai eu un problème technique avec mon ordinateur, c'est vraiment la folie. Je suis Rose Cathy Randy, je suis directrice générale ici à Connecticut Canada. Il me fait toujours plaisir de vous recevoir ici 2 fois par mois pour vous présenter vraiment des parcours intéressants et des histoires inspirantes. Espérons que ça peut faire la différence dans les vies des gens, ça peut inspirer 1 ou 2 personnes et qu'on apprenne un petit peu 1 ou 2 choses des parcours des gens. Alors, chaque fois, il me fait plaisir de vous amener vraiment des personnes exceptionnelles. Comme j'ai toujours dit, c'est pas vraiment qu'on est en train de chercher des Oprah et puis pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est vraiment d'amener des personnes que parfois on voit, parfois on connaît, mais on ne sait pas l'histoire derrière. Et que ça vaut la peine de découvrir l'histoire derrière. Parce que c'est là où il y a toute la magie, c'est là où il y a vraiment toute la richesse de ce qu'il y a sur l'immigration et de la réussite des Noirs au Canada, surtout les Noirs francophones au Canada. On sait que généralement, ce n'est pas toujours évident pour nous d'avoir des vitrines. Et donc, pour permettre aux gens de découvrir nos histoires, de découvrir comment les gens cheminent. On sait que ce n'est pas facile l'immigration, on sait que ce n'est pas facile la réussite professionnelle, c'est encore plus difficile la réussite citoyenne. Alors, c'est là que ça me fait plaisir de venir vous rejoindre ici chaque fois et puis d'amener ces histoires pour que vous puissiez découvrir avec moi. Je vous promets que je découvre souvent avec vous l'histoire. Alors, il me fait plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui, notre invité spécial qui est Oumar Soumaré. Bonjour Oumar. Bonjour Rose Cathy, et puis c'est moi qui vous Oui, remercie de l'invitation. Merci beaucoup. Bonjour. alors, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Oumar est fondateur et président, on dit CEO, on peut dire Oui, CEO, tout le à fait. CEO TMF, et puis on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avant d'arriver là, j'aime toujours prendre l'opportunité ici pour continuer à sensibiliser à l'importance de qu'on continue de lutter contre le COVID. Et la vaccination, actuellement, c'est la clé qu'on a. On n'a vraiment rien d'autre. C'est la clé qu'on a pour essayer de réduire le nombre de gens qu'on est en train d'enterrer dans notre communauté noire, dans la communauté africaine surtout. J'ai posté quelque chose sur mon Facebook l'autre jour qui a fait parler off, parce que beaucoup de gens m'ont contacté off, parce qu'à trouvé que j'étais très, très dure. Non, je n'étais pas très dure. Parce que je découvre chaque jour qu'il y a une personne que je connais ici, même à Toronto, dans le GTA, qui a été gravement atteinte du COVID. Et on sait qu'il y a des effets à long terme quand on a eu cette maladie. On sait aussi que beaucoup de gens en meurent quand les gens ne sont pas vaccinés. Alors, et puis beaucoup de gens qu'on connaît ici ont enterré leurs membres de famille, que ce soit ici au Canada ou à l'extérieur du Canada. Alors, c'est très important d'arrêter de rigoler et d'arrêter de raconter n'importe quoi. Aller chercher l'information en ligne sur le vaccin. Comment le vaccin il est actuellement safe de pouvoir le prendre, de se protéger, protéger ses proches, protéger sa famille, protéger ses collègues. On a tous envie de retourner travailler, alors on a envie de retrouver notre vie normale. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce que les gens racontent, allez chercher votre propre information à la source. Chaque municipalité où vous habitez a toute une liste d'informations que vous pouvez aller écrire. Allez dans le site de votre municipalité. Le site de votre municipalité, c'est toujours votremunicipalité.ca. Donc, Mississauga.ca, Brampton.ca, Toronto.ca, Ottawa.ca, n'importe où vous êtes, c'est toujours votreville.ca. Et vous allez certainement trouver COVID et vous allez avoir toute l'information sur la vaccination, tous les taux de sécurité pour la vaccination, qu'est-ce qui se passe, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, pour que vous voyez ce qui se passe avec les autres et puis arrêtez d'hésiter, allez vous protéger vous-même, protéger vos proches, protéger vos amis, vos familles, vos collègues et encourager d'autres personnes à se faire vacciner. Moi, je ne veux plus entendre qu'on perd quelqu'un dans notre communauté
parce que la personne n'a pas été vaccinée à temps ou parce que la personne ne s'est pas protégée en portant le masque, en se lavant les mains, en évitant les grosses fêtes qui sont dans les sous-sols des maisons, on le sait. Et puis, en fréquentant les gens à gauche, à droite, beaucoup de gens sont en train d'être malades de cette histoire. Et puis, il faut que ça s'arrête. Et j'aimerais qu'on parle en dessous, roche en arrière. Il faut qu'on commence à parler publiquement. Et alors, je fais ma part. Je compte sur vous pour faire votre part pour qu'on arrive à sauver nos gens. Alors, je compte sur vous pour vous faire vacciner et amener d'autres personnes à se faire vacciner pour qu'on puisse continuer nos vies et qu'on puisse retrouver tous les gens qu'on connaît et qu'on grandisse et on vieillisse ensemble. On n'est pas venu au Canada pour crever de trucs qu'on peut prévenir. Il y a certaines maladies qui nous atteignent, mais celles qu'on peut prévenir, il faut qu'on arrête de mourir de maladies qu'on peut prévenir. Alors, allez vous faire vacciner. Demandez aux gens que vous connaissez d'aller se faire vacciner. Je l'ai dit haut et fort. C'est un beau message. Power to the people. Merci beaucoup. Alors, bienvenue dans cette tribune où on aime toujours accueillir nos personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, je vais commencer par le début, qui est quand est-ce que tu es arrivé au Canada et puis pourquoi avoir choisi le Canada? Voilà, donc déjà je vais répondre, on va se tutoyer. je vais répondre à ta question. Voilà, et puis, mais déjà commencer par remercier pour l'opportunité. Voilà, je n'ai pas sauvé de vie, je n'ai pas construit de fusée, je pense pas avoir fait des choses exceptionnelles me permettant d'être présent aujourd'hui, mais quand même, l'honneur ne se refuse pas. Et donc, je vous remercie pour cela. Donc oui, effectivement, ça fait déjà une quinzaine d'années, ça fait 15 ans que je suis au Canada. Je suis venu en 2006, les calculs sont bons. Et puis voilà, l'aventure a commencé ainsi et l'aventure se poursuit. Donc, pourquoi le Canada? C'est marrant parce que depuis que je suis assez jeune quand même, de par l'actualité, j'ai toujours eu cette vision du Canada comme étant ceux qui interviennent pour, on va dire, sauver le monde. Ok? Du point de vue, le Canada a une grande place du point de vue de tout ce qui est humanitaire. Et puis, ils ont cette image, en tout cas, de là d'où je viens, d'être des personnes très gentilles. Et donc, et puis encore une fois, l'Amérique du Nord, moi, ça m'a toujours fasciné. Et puis parler anglais, c'est sûr que c'est un must de nos jours, et même à l'époque, c'est important quand même de maîtriser cette langue. Et donc, je me suis dit, venir dans un endroit où on est en mesure de combiner les deux, le bilinguisme est toujours très important. Pourquoi pas tenter l'aventure? Et puis, voilà, on est là jusqu'à présent. Ok, mais le bilinguisme, ça se parle dans plusieurs pays. Tu aurais dû choisir l'Angleterre. Tu aurais pu choisir l'Angleterre et aller parler anglais en Angleterre. Tu aurais pu choisir d'autres pays et puis garder l'anglais toujours. Je comprends par rapport au niveau de la paix, mais pour une personne, pour une jeune personne, pourquoi la paix était importante pour toi? Pourquoi l'appel, hein? C'est ce que vous avez dit. La paix, oui, parce que le Canada, l'image que tu avais du Canada, c'est que c'est un pays de paix qui milite pour la paix. Et donc, pourquoi c'est quelque chose qui était important pour toi? Voilà, après, dépendamment également de ce qui se présentait à l'époque. Donc, moi, j'étais étudiant en France. Et puis, il y avait justement deux possibilités qui se sont présentées à moi. Et donc, j'avais le choix entre effectuer un programme d'échange ici au Canada ou tout simplement le faire ailleurs en Europe. Moi, j'étais déjà en Europe et que je me suis dit, tant qu'à faire, s'il faut viser haut, viser loin, autant viser le nord. Et donc, voilà, l'appel s'est fait comme ça et ma candidature a été acceptée. Donc, j'ai commencé évidemment par le Québec. J'ai eu une très belle expérience au Québec, j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, encore une fois, dépendamment de ses objectifs, on tente des stratégies.
Et au moment donné où cela se présente, on essaie de sélectionner la meilleure option. Donc moi, ça a été celle-ci. Venir au Canada, j'ai commencé par le Québec et puis j'ai été diplômé du Québec, donc diplômé de la France, diplômé du Québec en ingénierie. Et voilà, au moment donné où ça se passe, on entend beaucoup de choses et puis c'est tout ça qui nous permet d'analyser les différents scénarios. Moi, je me souviens par exemple du point de vue de l'employabilité. J'avais des collègues à moi qui justement étaient diplômés du Canada, donc du Québec, et puis qui avaient même du mal à trouver par exemple du travail dans leur secteur d'activité au Québec. Et tout simplement parce qu'on leur faisait comprendre que, écoutez, par exemple, pour tel emploi, la majorité de nos partenaires ou la majorité de nos clients sont anglophones. Donc, moi, très rapidement, ça m'a fait comprendre que, par exemple, il serait intéressant de rajouter justement cette danne à ma ceinture et donc de tenter justement de maîtriser l'anglais en bonne et due forme. Parce que j'avais ce réflexe d'aller justement à Montréal, hein, c'est une zone bilingue, comme on le sait. Mais voilà, on se met à parler anglais, et puis dès lors où on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier, on enchaîne en français, parce qu'on sait qu'ils sont bilingues, donc ils vont nous comprendre. Et donc, sur le long terme, j'ai compris que c'était pas la solution. Il me fallait une immersion complète. Voilà, voilà, être dans une terre anglophone à 100%, me permettant réellement de rendre la chose consistante. Et puis, j'ai tenté l'aventure à Toronto, pourquoi pas. Je suis déjà venu auparavant à Toronto. J'ai beaucoup aimé la mentalité d'ici. Et puis j'ai été séduit encore une fois par la diversité. C'est vrai que déjà à l'époque à Paris, je connaissais ce que c'était la diversité culturelle, hein, parce que Paris c'est pas petit quand même, hein. Voilà. Mais quand même Toronto, I'm gonna say is a different level. Je pense que c'est beaucoup plus élevé. Et puis voilà, cette diversité, elle est magnifique. Les gens sont ouverts d'esprit. Bon, j'ai été séduit et puis voilà, je suis là jusqu'à présent. J'ai construit ma vie ici, ma famille et autres. Donc, on se sent béni quand même. Ok. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'ingénierie que tu as faite en France et l'ingénierie que tu as faite au Québec. Est-ce que c'est la même ingénierie, laquelle tu as fait en France, laquelle tu as fait au Québec? Voilà, donc en fait, il y a une certaine continuité entre les deux. C'est vrai qu'il existe il existe des passerelles. Il y a des programmes d'équivalence qui existent entre les deux pays. Mais après, voilà, ce qui est important, surtout au Canada, c'est rentrer dans l'ordre des ingénieurs. Parce que c'est des professions qui sont protégées par des ordres. Donc, vous avez l'ordre des ingénieurs du Québec. Donc, ça a été fait. Ça a été fait. Donc, les crédits que j'ai validés en France ont été reconnus au Canada, au Québec. Il a fallu évidemment valider d'autres cours pour avoir par la suite le diplôme canadien. Et même après cela, parce que j'ai les deux. Par la grâce de Dieu, j'ai les deux. Je suis ingénieur de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ingénieur de l'Ordre de l'Ontario également. Donc, même le transfert, c'est fait, mais il y a toujours des choses qui méritent d'être validées. Il nous rajoute toujours des composantes à aller étudier. Bon, c'est également... Voilà, faut pas le dire, mais c'est également un business pour eux. Donc, dès lors, ils peuvent, voilà, acquérir de l'argent avec hein, ces étrangers-là. Pourquoi hésiter? C'est ça. Oui. Alors, ce qui m'intrigue, donc, tu es en France, il y a un programme d'échange. Donc, est-ce que c'est un programme d'échange piloté par l'université où tu étais, ou l'école où tu étais, avec une université du Québec, ou c'était un programme gouvernemental? C'était quel type de programme d'échange? Je me souviens plus du nom du programme. Ça fait déjà 15 ans, le temps passe vite. Mais effectivement, je sais qu'il y a il y a une collaboration, il y a un partenariat entre certaines universités françaises et des universités d'Amérique du Nord. Donc, quand on dit Amérique du Nord, c'est vraiment le Canada ou les États-Unis. Donc, et puis par la suite, il y a des échanges entre pays européens. Je crois que le nom c'est Erasmus, je pense, dans mes souvenirs. Et donc voilà, c'est les deux options qui sont présentées à l'époque.
Et Oui. puis, j'avais déjà mon expérience concernant la France. Et Mhm. puis, je me suis dit, voilà, on est jeune, on est ambitieux, il faut viser haut. Oui. Donc, let's do it. OK. Mais je sais que tu as mentionné que l'anglais te séduisait déjà, mais quand même, Tout à fait. quand tu arrives au Québec, est-ce que ton ambition était d'installer au Québec, de travailler là, et puis ou bien avant d'arriver, tu t'es dit, OK, le temps que je fais là, et puis je saute du côté anglophone. Non, encore une fois, j'avais pas vraiment d'a priori dans le sens où mon objectif déjà était de finir au plus tôt mon cursus académique ou universitaire. Mhm. Et Oui. puis voilà, donc quand on est dans ce circuit, on se renseigne, on pose des questions, on a beaucoup de mentors, donc de par les différents professeurs qui sont sur place et puis également les collègues, les connaissances. Bon, le réseautage, il commence assez tôt quand même et savoir qu'est-ce qui se passe. Ok, on est dans une discipline, et on aimerait connaître les débouchés, les perspectives professionnelles. Donc, à partir de Oui. là, on effectue, you do your homework. Donc, tu fais ton Mhm. travail tout simplement pour être en mesure de voir quels sont, dans quoi on va se lancer, dans quoi on va s'embarquer. Et donc, Mhm. voilà, donc c'est une discipline technique. Très rapidement, j'ai compris que dans cette discipline, il faut maîtriser l'anglais. La documentation, elle est presque toujours en anglais. On comprend que les clients, ils parlent anglais. Et puis, même dans la zone francophone, la majorité des clients, c'est des anglophones. Donc, à un moment donné, faut savoir dans quoi on se lance et puis se former, s'équiper graduellement. Et donc, l'anglais, je Mhm. crois que, voilà, c'était un must. It was mandatory. Donc, OK. il fallait le valider à un moment donné. Et donc, la meilleure façon, justement, c'était d'aller en immersion totale. Voilà. OK. Et quand tu es arrivé au Québec, déjà, bon, j'imagine que quelqu'un qui vient de la France, qui arrive au Québec, c'est pas très, très différent, peut-être juste le froid. Mais comment ça a été pour toi, côté social, côté environnemental? Est-ce que tu étais déjà venu au Canada avant ou c'était ta première fois? Non, c'était ma première fois. Donc, ce que j'ai OK. appris déjà, c'est que, surtout au Québec, euh, l'hiver, on s'habitue jamais. Même quand on est québécois. Chaque année, il faut se remettre dans le bain. Et Ouais. donc, mais voilà, ça m'a pas effrayé. Vous savez qu'on est bien couvert, on fait attention, on se prépare Mhm. également psychologiquement. Mhm. Ça passe bien. Et puis, la motivation, encore une fois, à l'époque, moi, c'était niveau universitaire. Donc, Mhm. faut se définir des objectifs. Et puis, voilà, c'était ça. Il fallait avoir le diplôme en poche. Ça a été bien fait par la grâce de Dieu. Et puis, par la suite, on passe à l'étape suivante. Donc, voilà, la vie, c'est une école. On apprend tous les jours. Donc, je pense que graduellement, voilà, on pose ces briques, on va dire. Mais c'est Mhm. important toujours de prendre en compte l'environnement dans lequel nous sommes, parce que voilà, il faut pas être isolé. Mhm. Mais est-ce que tu peux quand même dire que le fait que tu es arrivé à un niveau de graduate, post-graduate, est-ce que ça fait une différence par rapport à quelqu'un qui serait arrivé, même si tu compares ta première immigration et puis celle-ci, est-ce que le fait que tu avais déjà fait des études et en venant au Canada, tu n'es pas arrivé juste pour comme d'autres arrivent, parfois ils sont venus se promener et puis subitement ils se disent peut-être je vais explorer, mais tu venais avec quelque chose de précis qui t'attend. Est-ce que tu penses que ça fait une différence au niveau de ton adaptation qui n'a pas été, qui a été peut-être plus confortable, je dirais pas facile, ce n'est jamais facile pour personne. Ouais. Mais, mais est-ce que tu penses que ça a joué un rôle, le fait que tu n'arrivais pas au niveau de la première année d'université et que tu arrivais à un niveau déjà avancé? Oui, je pense effectivement que l'expérience, quand même, généralement, a cette tendance à toujours faire la différence. Donc, Mhm. je connaissais déjà le monde universitaire, donc je n'étais pas dépaysé quand je suis arrivé ici. Et puis, Mhm. oui, effectivement, j'avais déjà une vision de ce que je voulais faire. Et puis, Mhm. graduellement, on se donne les moyens.
Je remercie d'ailleurs mes parents toujours parce que voilà, ils apportent toujours, ils sont là toujours à faciliter ce qu'on tente de faire. Mais c'est, oui, effectivement, je suis d'accord pour dire que l'expérience acquise, par exemple, en Europe, évidemment, a permis d'avoir des facilités ici. Oui, je confirme. OK. Alors, tu arrives au Québec, tu fais un temps au Québec, tu deviens ingénieur reconnu par l'ordre des ingénieurs, et puis tu vois l'importance du linguisme. Ça se passe beaucoup plus en Ontario. En Ontario, donc tu décides de faire le saut en Ontario. Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'Ontario, ben pourquoi l'Ontario? Toronto, je dirais, j'étais déjà venu en vacances quand je vivais au Québec. J'ai la chance d'avoir de la famille également ici. Donc c'est sûr que la ville m'a séduite. Encore une fois, on parle c'est la capitale économique du pays, du continent. Donc c'est sûr qu'on s'est dit, effectivement, en termes de possibilités professionnelles, on est censé avoir plus l'embarras du choix parce que on va dire, tout se passe ici. L'essentiel se passe ici. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Donc, s'il faut, il faut persévérer justement dans une terre nouvelle, tant qu'à faire, autant aller droit au but, hein, plonger dans la fosse au lion et puis se battre comme tout le monde. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais été séduit par Toronto, effectivement, par plusieurs aspects, hein. Donc, voilà, cette diversité culturelle et puis bah, c'est impressionnant quand même hein, quand on arrive. Ok, donc vous voyez ces grosses infrastructures et tout. Donc c'est la zone la plus développée du pays. Donc on s'est dit oui, on s'est dit que l'essentiel doit sûrement se passer ici et puis on va être présent à tout ça. Ok, c'est l'idée que tu faisais au début quand tu es arrivé. Est-ce que l'idée s'est confirmée? Est-ce que la réalité a confirmé cette idée-là? Au-delà, je dirais au-delà. Maintenant, ce qu'il faut Ok. savoir, c'est que quand même, notre chance en tant que francophone, quand on arrive, par exemple, voilà, en Ontario, à Toronto, voilà, on a beau dire, mais voilà, le français reste quand même notre richesse. Ok. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé tout simplement à donner des séances de tutorat. J'ai commencé à faire de la suppléance dans des écoles francophones, tout simplement parce que je parlais quand même français. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont facilité justement cette adhésion aux différents conseils scolaires. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, juste pour dire, j'ai pas commencé directement un travail d'ingénieur. Je l'aurais souhaité. Mais voilà, il faut être en paix avec sa destinée. Et donc, ça s'est pas fait de façon immédiate. J'ai attendu d'ailleurs plusieurs années avant d'être en mesure d'avoir cette première expérience en ingénierie. Mais voilà, voilà, chacun avec ses principes, avec ses valeurs. Bon, là, vous parlez à une personne qui tente d'être, je veux dire, tente d'être un bon croyant. Donc, dans l'aspect concernant mes valeurs et mes principes, le côté religieux est primordial. Ok. Et puis voilà, donc du coup, on prône certaines valeurs, certaines réalités spirituelles également. Et donc, cette notion de destinée également, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Ok. La bonne comme la mauvaise, la destinée. On sait que quand quelque chose est écrit pour vous, peu importe ce qu'il arrive, c'est votre nom qui est mentionné là-dessus et ça arrivera à un moment donné et puis il faut y croire. Donc, moi, c'était pas écrit pour moi d'être ingénieur dès ma première année ici à Toronto, mais voilà, on fait avec et puis l'essentiel, c'est d'être prêt. Quand l'appel arrive, il faut être prêt. Voilà. Mais quand l'appel n'est pas là, il faut continuer à vivre, il faut continuer à être dynamique et puis surtout continuer à se former, c'est important. Parce que l'éducation, encore une fois, c'est illimité. Donc, continuez à se former le temps que l'appel arrive. C'est ça. Ça, c'est un aspect extrêmement fascinant que je suis en train d'entendre de toi, qui est parce que la plupart du temps, les gens, quand les gens font dans des études, surtout, tu fais des études d'ingénierie, tu arrives au Québec, on te reconnaît comme ingénieur, tu arrives en Ontario où tes espoirs sont longs comme le monde, comme ils disent Oui, au Québec. oui. Tes espoirs sont très hauts.
mais tu ne trouves pas de travail d'ingénieur, mais tu restes positif quand même. Tu restes positif, tu n'hésites pas à essayer d'autres choses parce que tu croyais que ce qui est fait pour toi va venir, mais à ce moment-là, tu te dis que ça allait être comme... Donc, ce que je voudrais entendre, la vraie question en fait que je devrais poser, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, je comprends les valeurs religieuses, mais quand même, tu as étudié comme ingénieur, tu veux travailler comme ingénieur, tu n'as pas de travail comme ingénieur, tu l'acceptes en disant, est-ce que tu l'acceptes ou tu te dis juste que ben, je prends ce qui se présente ou c'était vraiment quoi la réflexion à ce moment-là? Oui, donc effectivement, c'est plus facile d'en parler après, n'est-ce pas? Mais quand on est, quand on est bien imprégné dans le circuit, il faut se donner des objectifs. Donc, ce qui est sûr, c'est que par exemple, là, on va parler de l'ingénierie. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut se dire chaque fois, il faut jamais se dire qu'on est, voilà, bien qu'on ait le diplôme en poche, il faut pas se dire que ça y est, que c'est censé être automatique. Non. Il y a toujours moyen d'aller se former, il y a toujours moyen d'aller faire du réseautage justement dans le secteur dans lequel on aimerait avancer. Je veux dire, vous êtes astronome. Voilà, vous n'allez pas passer votre temps dans une boulangerie pour faire du networking. Donc, il faut également se mettre, voilà, dans les bonnes conditions, tout simplement, histoire de, voilà, favoriser, on va dire, la chance, entre guillemets, et puis se donner les moyens. Donc, il y a toujours de belles activités qui méritent d'être faites, que ce soit à travers du mentorat. Hein. Et puis, Dieu merci, on est au Canada, donc il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes qui existent permettant aux nouveaux arrivants de se former et puis de continuer toujours à être dans le bain. Il y a des cours en anglais qui se donnent. Certains se donnent même dans le secteur d'activité dans lequel vous avez été formé. Donc, il y a toujours des certificats qui peuvent être validés en attendant. Donc, voilà, faire la part des choses quand même. Être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. OK? Parce que le temps que ça arrive, il faut continuer à vivre. Donc, énumérer ce qu'on aime faire pour par la suite tenter d'y accéder, mais également énumérer ce qu'on est en mesure de faire, donc sa capacité, que ce soit sa capacité intellectuelle, sa capacité physique. Donc, il y a toujours des choses nous permettant d'œuvrer et toujours d'apprendre. Et donc, voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, comme j'ai dit, voilà, j'ai commencé justement par différents conseils scolaires ici en Ontario. Et je suis très reconnaissant parce que c'est pas plus mal. Moi, ça m'a permis justement de découvrir ce corps de métier, donc tout ce qui tourne autour de l'éducation, de l'enseignement. Et devinez quoi? Ça m'a permis tout simplement d'entreprendre et de créer TMF. Parce que TMF, à la base, ça signifie tutoring et mentoring en français. Donc, ça, c'est la définition de TMF, qui par la suite est devenu TMF Academy. Donc, TMF m'a permis tout simplement d'établir une plateforme permettant voilà, de fournir à des familles des sessions de tutorat et de mentorat. Ça a commencé en langue française. Ça n'a rien à voir avec l'ingénierie. Mais il faut rester actif, il faut rester dynamique. Et surtout, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, à travers cela, ça m'a permis de rencontrer un monde fabuleux, des personnes formidables et qui, chaque rencontre, voilà, se fait avec sa valeur ajoutée et puis, voilà, finalement, représente ce qu'on devient par la suite. Donc, TMF, ça a commencé comme ça. TMF Academy, c'est du tutorat, donc tutorat à domicile, c'est devenu du tutorat en ligne. Et puis, ce qui est marrant, c'est que ça tombe bien parce que bon, vous savez, cette pandémie de Covid-là a eu évidemment des effets bien négatifs, mais également, pour certaines personnes, il y a eu des opportunités. Il y a eu des ouvertures. Pendant que le monde entier a balancé en ligne, ben, nous, on était déjà en ligne. Voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, vous avez le tutorat qui se donne en ligne de façon virtuelle, après les cours, mais vous avez également le tutorat qui se donne en ligne pendant même les cours et durant la pandémie.
on avait beaucoup de familles qui se plaignaient. Ah non, je travaille à domicile, c'est compliqué parce que mes enfants aussi, ils ont leur classe de façon virtuelle. J'ai du mal à travailler en même temps, assister mes enfants en ligne. Donc, nous, on a également établi un service de tutorat en ligne pendant les cours. Pendant les cours pour aider les parents. Et pendant que le parent, papa et maman est en train de travailler en ligne, mais voilà, son activité professionnelle, nous, on se connecte au niveau des ordinateurs des enfants. Pendant qu'ils sont en ligne, vous avez également la rubrique, vous avez cette fenêtre où vous voyez le tuteur de TMF qui est en mesure d'aider le jeune à valider sa classe virtuelle également. Parce que, écoutez, vous avez des professeurs qui sont là en train de dire à des enfants de 4 ans, de 5 ans, ouvre Microsoft Teams, va chercher cela dans le chat, ouvre, clique sur le lien, clique à droite sur le lien. L'enfant, il a 5 ans, il a 4 ans. Donc, d'où cette facilité, justement, à travers ce service de tutorat pendant la classe de l'enfant, d'aider le jeune. Voilà, on prend le contrôle de la machine et puis tout ce que le professeur il demande de faire à l'enfant, va imprimer telle activité, va faire ceci, va faire cela. Vous avez un tuteur à distance qui se connecte à la machine de la famille et qui le fait pour vous. Donc ça, c'est TMF Academy. Je peux parler pendant longtemps là-dessus. Parce que TMF... On va revenir là-dessus, justement, parce que je voudrais revenir à ces débuts. Donc, quand tu arrives, au moment où tu arrives, tu commences à faire du tutorat. Oui. Tu le faisais indépendamment ou tu travaillais avec une agence pour aller faire du tutorat. Comment tu découvres l'opportunité de tutorat? Ben, ça a commencé déjà en France. Parce que déjà en France, quand j'étais étudiant, je l'avais commencé de façon individuelle. Bon, à l'époque, c'était histoire de se faire un peu d'argent de poche. OK? Donc, c'est vraiment, je suis étudiant, j'ai des heures libres. Bon, je vois qu'il y a des plus jeunes que moi et parfois, c'était des élèves de terminale et autres. Donc, je dispensais des sessions de tutorat. J'allais chez eux, j'allais chez, voilà, ces familles et puis on aidait les jeunes ainsi comme ça. Donc, déjà, je savais ce que c'était. OK. Maintenant, par la suite, en arrivant ici, à travers justement mon parcours dans les différents conseils scolaires de l'Ontario, je me suis dit oui, ça peut me permettre effectivement de gagner de l'argent et surtout d'établir ma plateforme qu'on appelle TMF, me permettant de recruter du monde. Donc, vous savez, il y en a beaucoup qui viennent, hein, on les appelle les PVTistes. Ils viennent de la France et autres, et puis ils ont un visa loisirs, tourisme, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc oui, donc c'est des gens motivés qui sont prêts à aider la jeunesse. Donc facilement, on se met à les recruter. Et puis quand la chose devient consistante, on est aidé. Dieu merci. Comme on dit chez nous, voilà. Une seule abeille ne fait pas de miel. Donc, n'est-ce pas? Donc, il y a pas mal d'entités ici. Je pourrais faire la promotion, centres francophones et autres qui viennent nous aider justement à établir des sessions d'information, des sessions de recrutement. Et puis, ça se met en place comme ça, l'équipe s'agrandit. Et puis, ça marche comme ça. Et c'est marrant parce que, vous savez, on définit des besoins. Et puis, avec le temps, ça arrive hein, que ces besoins changent. Okay? Que ces besoins soient ajustés dépendamment de la réalité du moment. Donc, au début, donc c'était vraiment un service académique. Okay? On est dans l'éducation, dans l'enseignement. Et puis, à force de côtoyer du monde, à force de recruter des personnes d'origine différente, puis avec un bagage différent, on communique avec ces personnes-là, évidemment. Et on se rend compte que pas mal d'entre elles, ok, ils vous disent, écoutez, ouais, j'aimerais bien faire du tutorat, mais je trouve, nous également, on a du mal à trouver du travail. Ok, donc on a rencontré des PhD, des ingénieurs comme moi également qui avaient du mal à trouver du travail ici en Ontario. Certains étaient des nouveaux immigrants également. Et donc, paf, ça tape comme ça dans la tête. On se dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups également. Donc, c'est comme ça qu'on a défini TMF par la suite, professionnel et en entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on les recrute. Ils aident au niveau de la jeunesse, à travers le tutorat et le mentorat, mais également, on tente de les placer. On tente de les placer dans les secteurs d'activité à travers le networking qu'on a. Donc, ce qu'il faut savoir sous TMF professionnel et en entreprise,
Donc, c'est le logo qui est à ma droite ici, là. Donc, TMF, c'est 4 composantes, vous le voyez. 1, 2, 3, 4. Donc, on a TMF Academy, on a TMF professionnel en entreprise. Donc, TMF professionnel en entreprise, on a cette composante justement de acquisition talent. Donc, être en mesure de proposer justement ces personnes au niveau des différents employeurs, au niveau des agences de placement, okay, parce qu'on a conscience qu'ils ne sont pas là pour être tuteurs à vie. On a également un service qui s'appelle la signature bilingue. Qu'est-ce que c'est la signature bilingue? C'est traduire tout simplement les routines de travail des entreprises ontariennes, celles qui souhaitent s'ouvrir sur la francophonie. Ok, donc c'est un travail de traduction, c'est un travail de correction, c'est un travail d'optimisation. L'essentiel étant de reformuler les routines de travail des employeurs ou des entreprises en Ontario. D'accord? Donc, TMF professionnel en entreprise, vous avez la signature bilingue. Ok, vous avez justement la composante de recrutement, donc ressources humaines et autres. Mais vous avez également ce qu'on a appelé deal entre entreprises, ok, deals between businesses. Donc très rapidement, ok, pour faire très court, de quoi il s'agit? Ben, deals entre entreprises. Écoutez, chaque entreprise est constituée de 2 zones, ok, sa zone verte et sa zone rouge, ok. La zone verte, c'est ce que l'entreprise aimerait recevoir, ok, que ce soit un apport technologique, que ce soit un apport financier, ok. Tout ce que l'entreprise souhaite recevoir, c'est la zone verte. Tout ce que l'entreprise est en mesure de fournir, donc c'est vraiment les activités de l'entreprise, c'est la zone rouge. Okay? Donc, il y a une histoire d'influx entrant et d'influx sortant. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Si on est en mesure justement d'effectuer le bon matching, c'est-à-dire la bonne correspondance entre les entreprises, ok, cette entreprise, sa zone verte nécessite par exemple une activité, on va dire en comptabilité. Ils ont besoin d'aide en comptabilité. On a une autre entreprise qui fournit justement ces services de comptabilité. On effectue l'appariement, on les met en paire et dès lors une transaction ou un contrat est établi en bonne et due forme, TMF a sa commission. Donc c'est un jeu de TMF, si vous voulez, joue le jeu de, vous savez, vous connaissez l'ange là, Cupidon? Ok, oui. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire l'ange avec sa flèche, il tire ici, voilà, l'entreprise qui a une zone verte et avec l'entreprise qui a la zone rouge, on effectue le matching comme ça. Et ça nous a permis tout simplement d'élaborer une toile d'araignée avec plusieurs entreprises. Chaque entreprise a une zone rouge, une zone verte et on les met en correspondance. Et c'est un service qui est lucratif, évidemment, parce que nous sommes une entreprise à but lucratif. Ça, c'est juste. C'est extraordinaire. Et surtout quand tu parles du tutorat, et puis vraiment en te concentrant sur le capital humain avec lequel tu travailles, tu les écoutes, tu vois le besoin et puis tu vois comment tu peux continuer à arriver. Alors, quand est-ce que tu as lancé TMF? Donc, TMF date de 2010. Donc, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Oui, wow. Oui, ça fait son petit bout de chemin. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que je vous ai dit, TMF, c'est 4 composantes. On a parlé de 2 composantes. La troisième composante, c'est pas compliqué. À force d'entendre les gens discuter, il faut toujours savoir en tirer des leçons. OK? Donc là, on est dans un thème, justement, le panel, c'est concernant l'immigration, OK? Les parcours des personnes. Les nouveaux immigrants, quand vous les entendez, en tout cas, il y a pour plusieurs familles, il y a une importance quand même capitale qui est adressée à l'identité culturelle. Okay? Donc, nous, à la base, on donnait des sessions de tutorat ou de mentorat, même de babysitting d'ailleurs, on en reparlera après, en langue française ou en anglais. Okay? Mais on s'est aperçu que pour certaines familles, il est important de maintenir, de préserver l'identité culturelle de la famille. Okay? Donc, d'où l'importance à un moment donné d'être à l'écoute de ce qui se passe et puis de s'adapter. C'est la raison pour laquelle toutes nos sessions maintenant, okay, se donnent dans toutes les langues, tout simplement, permettant de combler ce besoin pour certaines familles. C'est-à-dire, c'est possible de recevoir un tuteur qui parle la langue maternelle de la famille, tout simplement. Donc, les langues africaines, les langues orientales, les langues, voilà, vous les citez,
C'est tout à fait possible d'intervenir à ce niveau, permettant tout simplement aux jeunes de continuer à apprendre, mais dans la langue maternelle. C'est pour ça que TMF Communauté, qui est à ma gauche, a été créé. Donc, TMF Communauté, vous savez, vous voyez le logo, c'est une maison. Donc, ça s'est fait au niveau, justement, au sein de durant la période de la pandémie, c'est assez récent. Donc, à la base, la maison signifiait rester chez vous. OK? Don't go out. Mais à partir de là, pourquoi? Parce qu'on est en mesure de vous faire venir les bonnes personnes, OK, qui parlent la langue maternelle de la famille. On vous les fait parvenir de façon virtuelle. Donc maintenant, c'est possible d'intervenir en espagnol, en arabe, voilà, en djoula, en bambara, en soninké, voilà, au niveau des familles tout simplement pour aider les jeunes à maintenir et à préserver quand même une certaine identité culturelle. Donc, TMF Communauté a ce service qu'on appelle Parler votre langue maternelle. Il y a un service de babysitting. Même durant la pandémie, hein, il y a des familles qui n'ont aucun problème à recevoir nos employés à domicile. Évidemment, on respecte toujours le protocole hein, de sanitaire et autres, le masque et tout ce qui va avec, se laver les mains et tout. Mais pour certaines familles, en ce moment, aucun problème pour recevoir de l'aide de l'extérieur, que ce soit pour le babysitting, pour le tutorat. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment, parce que quand on parle de l'innovation, c'est pas toujours la technologie ou c'est pas toujours d'aller en Mars ou d'aller dans l'espace. Parfois aussi, c'est ça. Et moi, je suis toujours fascinée et j'aime beaucoup cette façon d'innover au niveau de comment on crée les services, comment on déniche des opportunités là où personne n'y a pensé. Oui. Où personne n'y a pensé, où on n'en voyait pas, et de pouvoir se positionner. Et toi, tu es en train de démontrer vraiment l'esprit d'entrepreneurship qu'on veut que beaucoup d'immigrants aient. Comment tu peux arriver quelque part et que tu t'adaptes, et tu déniches le besoin, tu donnes une offre, une solution par rapport à ce besoin-là. Tout à fait. Alors, après tout ce temps, c'est comment toi-même tu décris, comment tu as utilisé ton ingénierie pour bâtir toute cette toile de TMF? Oui, c'est une excellente question. Moi, je peux voir, mais je pense que c'est mieux qu'ils l'entendent de toi. Oui, c'est une excellente question parce qu'on a parlé de TMF Academy, TMF professionnel en entreprise, TMF communauté, et la dernière composante, c'est TMF ingénierie et technologie. À un moment donné, on s'est dit quand même son bagage en ingénierie, il faut l'utiliser. On a passé pas mal d'années à l'université. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu avoir cette expérience à travers une firme de consulting en ingénierie, ici en Ontario. Et puis tout cela, on s'est dit, au lieu de se disperser davantage, tenter de regrouper les choses. Et donc, si on est en mesure de valider le tout au sein d'une même entreprise, quand c'est faisable, pourquoi ne pas le faire? Donc, justement, la dernière composante, c'était même ingénierie et technologie. Donc, ce qu'on effectue, c'est l'évaluation des conditions des buildings. C'est-à-dire, un building est constitué de plusieurs systèmes. Chaque système a ses exigences. OK? Là, on parle de génie électrique, génie mécanique, génie civil. Bon, c'est sûr qu'il y a les architectes qui interviennent également pour les finitions, surtout quand il s'agit de la structure. Mais c'est ça. TMF, justement, à travers des contrats qui se donnent de façon ponctuelle, parce que tout ce qu'on fait, il y a des projets. Il existe des sites, OK, du gouvernement ou de la municipalité où vous allez et ils vous font part des différents projets en cours. Donc, tout ce qu'on fait, c'est on bid, donc voilà, on présente sa candidature et quand on a la chance d'être élu, voilà, c'est des équipes qui se constituent pour ce projet en tant que tel. Et donc, c'est des équipes, c'est des inspections, c'est aller sur place, ok, donc c'est des équipes, génie électrique, mécanique, civil, architecte, on va sur place, on évalue le building. À quoi ça sert? Ça permet tout simplement de développer des rapports techniques en ce qui concerne les capitaux d'investissement dans les 5 prochaines années, dans les 25 prochaines années. Donc, pour le upper management, donc pour ceux qui s'occupent de la gestion immobilière, ça leur permet à travers ce rapport de voir les prévisions et
être en mesure de déterminer, par exemple, dans 5 ans, il va falloir dépenser, par exemple, 3 millions de dollars pour innover dans tel système du building. OK, il va falloir dépenser 1 million de dollars pour tout simplement réparer les chaudières, les génératrices, l'éclairage interne, l'éclairage externe. Donc, après, ça devient technique, mais c'est important quand même d'avoir son... Ça s'appelle BCR, OK, Building Condition Report. OK, donc, être en mesure d'élaborer ces rapports pour éclaircir tout simplement les responsables des actifs immobiliers et savoir, donc, voilà, qu'est-ce qui mérite d'être investi, qu'est-ce qui mérite d'être maintenu, rénové, détruit, reconstruit. Voilà, donc pour dire quand même, le parcours à l'université, il a quand même servi à quelque chose. Et puis, on est reconnaissant d'être en mesure également de l'inclure et surtout de l'implémenter à travers cette même entité qu'on a appelée TMF. Et quel va être le 5e secteur? Ah, c'est une bonne question. On veut le scoop. Comme on dit, the sky is the limit. Et puis, moi, ça me fait rire parce que par la grâce de Dieu, j'ai quand même la chance d'avoir 3 enfants. Et ce qui se passe, c'est que on est à 3 entités, on a 3 business. On a TMF, on a Africanish Style, on a Catering des chefs. Donc c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un business par enfant. On sait jamais, hein. Donc faut me souhaiter d'avoir plusieurs enfants et puis je vous dirai par la suite il y a combien de business qui ont été développés. Et ça, c'est génial, ça, c'est extraordinaire. Et que je pense que bientôt, tu vas faire une expansion à travers le reste du Canada et au-delà du Canada, j'imagine. Écoutez, je le souhaite, je tends mes mains vers le ciel et puis c'est lui qui réalise tout ce qu'on a dans la tête et même ce qu'on n'a pas dans la tête. D'ailleurs, il nous surprend toujours. Donc, voilà, on prie le bon Dieu pour qu'il nous accorde une belle destinée, hein, même en ces temps difficiles de pandémie, qu'il nous protège, qu'il nous assure la droiture et puis le succès, la réussite, le bien-être dans tout ce qui nous concerne. C'est ce qu'on demande. Voilà, que ce soit un business ou plusieurs business, l'essentiel c'est de vivre heureux, en paix avec soi-même et puis voilà, qu'il nous protège parce que encore une fois, c'est pas nous réellement qui faisons les choses. Là, je parle voilà, de mes principes religieux et tout. À la base, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai construit quoi que ce soit, quoi. Parce que les choses arrivent d'une certaine façon dont à aucun instant j'ai eu le contrôle. On tente des choses. Quand ça fonctionne, on est reconnaissant. Quand ça fonctionne pas, on est reconnaissant aussi. Mais surtout, on apprend des choses. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé et tout le reste? Et puis, on se relève et on tente autre chose. Donc, le plus important, c'est toujours, voilà, s'équiper mentalement ou physiquement pour toujours aller de l'avant. Et voilà, le côté, en tout cas, me concernant, le côté spirituel ou religieux, il occupe une grande partie. Ça, c'est d'excellents conseils, d'excellents principes de vie que je pense que les gens qui nous écoutent, ça va certainement les aider. Alors, souvent, 1 heure, ça paraît long, mais ça passe tellement vite. C'est vrai. Il y a tellement de choses là-dedans que tu étais en train d'expliquer que j'aimerais rentrer dans, explorer un petit peu plus, mais je pense que ça va être pour une autre fois. Alors, je demande toujours à tous mes invités à la fin, si tu as 3 conseils à partager, à offrir aux jeunes, ce serait quoi? D'accord. J'aime toujours que ce soit live, je ne vous prépare pas et puis je vous le dis comme ça vient spontanément. Bien sûr, j'apprécie beaucoup cette question. Et si on me permet de partager un message, pardon, à ceux qui nous écoutent, je dirais, il est important de savoir qui on est. Et c'est connu, hein, ça vient pas de moi. Il est important de savoir qui on est, ok, et surtout savoir qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on aimerait aller, ok. Moi personnellement, je suis d'origine africaine, donc il était important pour moi de développer une structure à l'africaine, me permettant encore une fois de promouvoir ma culture. C'est la raison pour laquelle vous avez Africanish Style. Africanish Style, ça a été mis en place tout simplement pour promouvoir la richesse humaine, ok, des Africains, mais également les ressources matérielles de l'Afrique.
Donc, vous pouvez aller sur le site, c'est africanistyle.ca et vous verrez de quoi je parle. Mais également, je dis, il faut se connaître. Bon, moi, je suis un gourmand, hein. J'aime bien manger. Donc, j'aime la bonne bouffe, là. Donc, c'est sûr que également, depuis belle lurette, ça m'a toujours traversé l'esprit d'avoir une entité culinaire, hein, et en mesure de, c'est pas seulement de manger, mais également de fournir de la bonne nourriture au monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a développé à ma gauche Catering des chefs. Donc, Catering des chefs, voilà, c'est la gastronomie, encore une fois, d'origine africaine, d'origine européenne. Vous avez des plats orientaux également. Donc, c'est de la bonne bouffe. Donc, voilà, il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut savoir être en mesure de lister ce qu'on aime et à partir de là, tenter justement de placer, je dirais, ces pions et de voir comment on pourrait aboutir à cette, voilà, à ce bien-être parce qu'on est en mesure, où on nous donne la possibilité d'implémenter, voilà, toutes les choses qu'on aime. Donc, voilà, Africa, good food, le reste, c'est education ou bien engineering. Bref, ça fait intervenir pas mal de services sociaux, culturels, socio-économiques et puis techniques d'ailleurs. Donc voilà, important de savoir qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller et tenter de faire le bon matching. C'est important parce que ça définit qui vous êtes. Okay? S'il faut vivre, il faut vivre heureux. Donc voilà, il faut être positif et puis il faut plonger, il faut plonger. Parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent beaucoup de bons conseils et puis malheureusement qui ne sont pas en mesure de les implémenter. Donc, à un moment donné, il faut plonger. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre de cela parce que la vie, c'est une école. Donc, c'est tout. Oh, ben, je pense que ça, c'est un excellent conseil qu'ils vont certainement, j'espère, appliquer parce que c'est vrai que c'est à la base de tout. Si on ne se connaît pas, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut et où on doit aller. Et c'est vraiment ça. Mais c'est extraordinaire tout ce que je découvre de toi, de tes œuvres. Et ça a l'air que ce n'est que le début. Ça a l'air que ce n'est que le début et qu'il y a encore plein de choses qui sont parce que cette particularité que tu as de parler aux gens et à partir des conversations d'agents, tu déniches une opportunité et puis tu te lances à offrir une solution par rapport. Je pense que partout on l'applique. Bientôt, tu seras à la Lune. Écoute, que Dieu. Le prochain qui va aller à la Lune. Alors. Que Dieu t'entende, tu vois, que Dieu réalise le tout. Parce que c'est, voilà, on tente les choses. C'est sûr qu'il n'y a pas de garantie, mais il ne faut pas avoir peur de l'expérience parce que, voilà, généralement, l'expérience, elle est toujours constructive. Et puis, ça sert à ça, l'expérience. Mais l'expérience, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Donc, que ce soit par vous-même ou tout simplement par ce qui se présente, voilà, tentez de maximiser les expériences parce que ça va vous définir par la suite. Oui. Eh bien, sur ce, je voudrais encore officiellement te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté de partager ton histoire, de partager ton parcours. Je pense que c'est vraiment édifiant pour les gens de te découvrir, de découvrir surtout toute ton histoire et comment tu es arrivé là où tu es arrivé. Merci beaucoup. Et toutes les valeurs qui sont derrière. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Merci beaucoup. Et puis, tu fais partie de la famille Connecture Canada maintenant. Bien sûr. À n'importe quel moment où on peut aider. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je me sens bien honoré d'avoir participé. Merci pour l'opportunité. Et puis encore une fois, c'est du bon, c'est du bon. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est formidable. Et puis, voilà, c'est ensemble qu'on va construire le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à bientôt. À bientôt, Rose Cathy. Merci. Okay. Ben, comme vous savez toujours, comme je vous dis tout le temps, on nous amène vraiment des histoires exceptionnelles. On est tout le temps surpris. Moi, je suis souvent la première surprise en découvrant des parcours parce qu'il y a toujours des aspects à l'intérieur qu'on pensait connaître, mais en fin de compte, on ne sait pas. Et puis, on découvre des choses vraiment intéressantes. Ben, là, dans l'esprit entrepreneurial, je pense que ça a été démontré là de A à Z.
ce que c'est vraiment de voir, de rencontrer des gens qui ont besoin de trouver une solution et appliquer la solution pour pouvoir continuer à faire avancer le monde. Alors, continuer de nous aider à partager pour que plusieurs autres personnes découvrent ces histoires et d'en être inspirées.